C'est pas facile de se lancer et surtout, tu commences par quoi finalement? Parce que la plupart des gens, ils prennent du temps à faire un logo carré et tout ça, ils ont même pas encore trouvé des clients, trouvé l'idée. Que non, on n'a pas besoin d'avoir une idée concrète et parfaite pour se lancer. Bon, souvent, on voit des créateurs qui se lancent, enfin, qui veulent se lancer, parce qu'ils ont plein d'idées farfelues, mais on ne sait pas si c'est des bonnes idées ou pas. Est-ce que tu penses que avant de lancer un projet, il faut prendre du temps à réfléchir à l'idée parfaite, ou bien il faut le lancer, coûte que coûte, pour voir comment ça réagit? Je pense qu'il faut que tu aies l'idée, mais qu'elle soit parfaite ou non, on s'en fiche finalement. Tu te lances, tu vois, tu testes sur le marché, c'est ce qu'on a fait avec Enova. On avait une idée, on avait les compétences et on les a confrontées au marché. Ok, excellent. Ouais, c'est vraiment la preuve par l'action. Il y a beaucoup de gens qui ont aussi le syndrome de l'imposteur un peu, tu vois, donc ils veulent se lancer, mais après quand ils sont face à l'action à accomplir, ils se disent ok, est-ce que je suis vraiment légitime? Est-ce que j'ai les compétences? C'est pas évident, hein. Pour faire ça, du coup, la seule solution, c'est de s'entraîner, d'y aller, prendre des refus. Comme quand tu fais de la prospection, tu appelles des gens, au début, ben, tu en appelles 15, tu as 15 refus, et peut-être le 16e, il va dire oui. Et Ouais. ça, c'est une force aussi de savoir se relever, quoi. C'est vrai que c'est pas facile de se lancer et surtout, tu commences par quoi finalement? T'as tellement de choses à lancer, ton logo, ton storytelling, le statut juridique de ta boîte. Ce qu'il faut faire, c'est pas de stress. Tu commences par exemple, tu lances ton statut juridique. En même temps, tu réfléchis à ton logo, tu t'en crées un si tu sais le faire, tu le fais faire si tu le sais pas, si tu ne sais pas le faire. Ton storytelling, normalement, tu le sais, c'est ta boîte, donc tu as ton ADN déjà fait. C'est ce qu'on a fait avec Enova. On a commencé par le statut juridique et en même temps, on a fait, je crois qu'on a commencé par le logo. Ouais, Tu as un ouais. peu testé toi, puisque tu as des compétences là-dedans. Bah après le logo, on s'est pas embêté, tu vois, parce que la plupart des gens ils prennent du temps à faire un logo carré et tout ça, ils ont même pas encore trouvé des clients, trouvé l'idée. Le mieux, franchement, on s'embête pas, on fait une petite maquette, même à la main comme ça, et on peut le reproduire sur Canva rapidement. Après, il faut faire attention au droit, tout ça, c'est sûr, c'est pas le truc à exploiter dès le départ. Mais on avait l'idée, on l'a posé sur papier rapidement, et du coup, ça a donné un peu, ça donnait vie à ce projet-là, tu vois. Et Ouais. après, bon, tu as le côté juridique, donc tu crées, bien sûr, en France, il y a plein de parcours. Mais après, le côté storytelling où tu vas vraiment créer l'essence de la marque. Mm. Et pour ça, on a utilisé beaucoup d'IA. En fait, il faut être honnête, on a utilisé Namelix. Donc, c'est un outil pour générer des noms. On a utilisé aussi Colors. C'est un outil pour générer des couleurs pour ton projet. La charte graphique, oui, c'est vrai Ouais, qu'on a utilisé cet outil pour faire toute notre charte graphique. Il y a tellement d'outils qui existent ouais. que finalement, il faut juste faire tes recherches en amont pour savoir quels outils tu vas utiliser pour t'aider. Et puis c'est bon, tu te lances, il y a pas plus de questions que ça à se poser Le finalement. plus dur, c'est quand même de trouver le nom parce que aujourd'hui, il y a beaucoup de noms qui sont déjà pris. Alors, quand vous allez créer vos boîtes, le nom de domaine qui a 5 lettres, c'est-à-dire par exemple Enova, tu vois, Enova, c'est un 5 lettres, c'est déjà pris. Enova.com, ça existe déjà. Donc, il faut vérifier, en fait, si concrètement, bah, il n'y a pas déjà des concurrents à toi sur le même thématique qui ont le même nom. Ça, il faudrait éviter de le faire. Et surtout, il faudrait mettre Enova avec, par exemple, un tiret, quelque chose. Nous, on a fait Enova-Academy. Mais pour vous, réfléchissez vraiment au nom parce que ça a un impact après sur l'image de marque. Et tu peux leur dire sur quel site on voit si le nom Ouais. de domaine est déjà utilisé ou pas? Bah oui, c'est ça. Alors nous, on était simplement allé sur Yonos. Donc Yonos, c'est un hébergeur. On a aussi OVH qui est fort. Et là-dessus, vous voyez en un clic bah, si le nom est pris. Et souvent, il y a des noms de domaine en .com, en .fr. Donc ça, c'est pour la partie vraiment technique. Et il y a aussi le nom de marque, bien sûr. Donc on peut aller sur le site de l'INPI. Vous avez la base INPI où vous retrouvez tous les noms qui sont déposés. On a aussi déposé Enova dans différentes catégories et on a vérifié que le nom n'est pas exploité encore. Mais je pense qu'on cherche trop longtemps à trouver le nom idéal, le nom parfait. Mais tant que t'es pas visible, finalement, ton nom, il ne sert à rien. Donc, au lieu de passer autant de temps à faire ça, passe plutôt du temps à travailler ta visibilité et ton positionnement sur le marché. C'est clair, mais de toute façon, au début, il te faut forcément un client pour commencer. Même un faux client, tu vois, j'ai conseillé souvent ça aux personnes qui se lançaient, d'aller leur proposer une offre même à 0 euros, tu vois, une offre gratuite, pour voir si ça pouvait plaire, et après fixer des prix par rapport à ça. Parce que ça sert à rien de s'imaginer que les gens vont acheter vos offres si on n'a pas confronté au marché comme on disait avant. Et Clairement. surtout, bah, on passe trop de temps dans le marketing et pas assez à la vente. Ça, c'est aussi un problème. Oui. Et à ton avis, est-ce qu'il faut garder son projet pour soi jusqu'à ce qu'il soit abouti et que tu aies terminé? Ouais. Ou est-ce que tu peux en parler à tes proches, à tes amis, à tes ennemis? Ah, c'est pas évident, ouais, c'est une question. Alors, je pense pas qu'il faut en parler à tout le monde dès le départ parce que forcément, quand tu as des proches, des amis, des ennemis, tu auras plein d'avis différents. Et plein d'avis différents, ça veut dire aussi plein de raisons de ne pas lancer le projet. Donc, vaut mieux peut-être en parler à un cercle, peut-être un cercle très proche qui peut te conseiller. Tu sais qu'il y a des ondes positives.
Et après aussi, ben, en parler dès que le projet est abouti au plus de monde quand même, genre sur les réseaux sociaux, sur les réseaux que tu peux avoir d'entrepreneurs ou autres, parce qu'il faut confronter l'idée. Mais dans un premier temps, il ne faut pas aller vers tout le monde n'importe comment, parce que sinon les gens ils auront toujours une bonne raison de te dire non, c'est un projet qui ne marchera pas, c'est un projet qui va foirer. Commencer par un petit cercle et après derrière étendre vers son réseau pro. Ouais. Ça paraît être une bonne solution en 2 temps, tu vois. Ouais, mais c'est ça. Et puis la vie des autres, finalement, ok, c'est bien, c'est intéressant, mais il faut que tu te confrontes à la vie de ceux qui ont de ceux qui ont un avis pertinent à l'égard de ton projet. Tu vois, quelqu'un qui fait, je sais pas, de la jardinerie ou Ouais, qui est il connaît pas le jardinier. domaine. Ouais, non, c'est ça, il connaît pas le domaine. Donc, ok, il va te donner son avis, mais est-ce que ce sera pertinent pour toi? Je suis pas sûre. Donc oui, je suis d'accord avec toi. Il faut se confronter aux bonnes personnes. Et il y a aussi un truc qui est super intéressant. On dit souvent que tu es la moyenne des 5 personnes que tu fréquentes. Alors Mhm. ça, c'est quelque chose à faire aussi pour les gens qui se lancent. Mettez-vous en lien avec des personnes qui sont intéressantes pour vous, qui vont vous apporter quelque chose. S'il y a trop de personnes qui vous tirent vers le bas, bah, vous n'allez pas Ouais. pouvoir vous lancer. Le cercle est aussi super important dans le lancement. Ouais, bon, de toute façon, une entreprise, finalement, c'est quoi? C'est une vision d'entrepreneur. La vision, il faut la concrétiser par après un nom, un logo. Ensuite, on vérifie, comme on l'a dit, si c'est pas déjà pris, parce que là, des fois, il y a des soucis juridiques avec ça. Et après, ben, on matérialise avec tu vois, un storytelling avec vraiment des offres concrètes. C'est ça en fait qu'on est en train de travailler nous aussi aujourd'hui, c'est les offres sur Enova. Ouais. On a déjà un catalogue en ligne, donc on propose déjà des choses, des formations, mais on veut vraiment essayer d'avoir vraiment la bonne accroche, ne pas être comme nos concurrents, faire quelque chose un peu différent, tu vois. Bah, c'est pour ça qu'on essaye aussi de faire de la communication qui soit un petit peu Ouais. différente, se lancer dans les podcasts, faire des vidéos sur TikTok. On essaye vraiment d'innover, comme notre nom vient de là d'ailleurs. Donc on essaye vraiment. Après, c'est des tests, hein. Nous aussi, on peut se louper. Nous aussi, on tente. Mais le plus important, c'est de rester motivé et de bien s'entourer. Il y a aussi un truc que j'ai entendu beaucoup, tu vois, c'est un cliché un peu sur les entrepreneurs. Je vais créer ma boîte pour avoir du temps pour moi, pour travailler quand j'ai envie, pour passer du temps avec ma famille, par exemple. Mm. Et ça, je pense que c'est une grosse erreur de se lancer pour ces raisons-là, parce qu'au final, tu peux travailler quand tu veux, mais du coup, tu travailles tout le temps. C'est-à-dire que ce soir, si je rentre chez moi, j'ai envie de faire un truc, bah, je peux le faire. J'ai pas de cadre au bureau. Et pareil, même pour les trucs administratifs, les factures, bah, tu vas souvent le faire le week-end au lieu d'aller faire, je sais pas, un paddle ou aller à la pêche, j'en sais rien. Donc ça peut vite C'est déborder. vrai. C'est vrai que finalement, ton boulot, c'est ta vie quand tu es entrepreneur et du coup, ça te quitte pas. Tu fais pas du 8h, 16h et puis tu rentres chez toi et fini, tu coupes. Non, c'est à la maison, tu reçois un mail, bah, tu réponds. Après, il faut faire la part des choses. Je pense que la vie privée, c'est très important aussi. Mais c'est vrai qu'il faut avoir en tête que tu peux avoir des mails le week-end, que tu peux avoir envie de travailler le week-end et c'est OK. Ouais, le meilleur conseil qu'on peut donner aux personnes qui veulent se lancer ou aux entrepreneurs, c'est vraiment de faire quelque chose qui les passionne. Oui, c'est ça. En fait, un métier passion, parce que tu vas passer beaucoup de temps à être, je sais pas, au bureau, en contact client, sur la route. Et si tu aimes bien ce que tu fais, hein, tu vas le prendre comme un jeu. Au final, ben, c'est pas un travail, c'est une passion. Tu développes quelque chose. C'est ça qui est fort. Quand tu prends du plaisir, tu arrives plus facilement à faire les choses. Oui. Ça serait quoi, toi, pour finir la séquence, ton top aujourd'hui dans Enova? Qu'est-ce que tu as aimé le plus depuis le lancement? C'est quoi le truc que tu as le plus kiffé? Les relations humaines. Je pense que le fait qu'on partage tous, qu'on vienne tous d'univers différents, mais qu'on se soit tous retrouvés autour de ce projet et que finalement chacun apporte une expérience différente à l'autre et qu'on devienne ce qu'on est aujourd'hui, Enova, tu vois. Ouais, je dirais ça aussi. Et bah, les relations humaines et aussi le fait que le projet il aboutisse, que ça commence à être concret, comme on dit avant, que tu vois ton travail qui paye en fait enfin. Donc ça fait plaisir. Après, on fait toujours top et flop. Donc flop, ce serait quoi toi le plus gros flop pour l'instant qu'on a vécu avec Enova? Je pense qu'on était un peu trop gourmand au niveau des délais, tu vois, parce que nous, en tant qu'organisme de formation, on a, comme je vous ai dit avant, des certifications à passer, etc. C'est vrai qu'on était hyper impatients d'avoir ces certifications, d'avoir les financements OPCO, les financements CPF. Et finalement, ça prend énormément de temps parce qu'on a lancé en novembre et finalement, là, tout juste, on arrive à avoir les financements. Donc, c'est très, très long et je pense qu'on était trop ambitieux à ce niveau. Ouais, c'est clair. C'est souvent ça le conseil qu'on peut donner aussi. Vraiment, quand vous comptez une semaine, en fait, ça va plutôt être 2, 3 semaines, voire 4 semaines. Mais que ce soit pour les clients, les fournisseurs, tu demandes une prestation à quelqu'un, voilà, il t'annonce 2 semaines, ça peut être 3 semaines. Donc, il faut vraiment avoir le temps
Et c'est encore une question aussi même de financière, de trésorerie, parce que le temps, c'est de l'argent. Donc, il faut avoir une capacité à encaisser les choses. C'est pas évident, c'est pas évident. Donc, c'est un parcours semé d'embûches, hein, l'entrepreneuriat. On va parler la semaine prochaine plus de communication, parce qu'on a aussi lancé nos réseaux sur LinkedIn, TikTok, YouTube, alors en short, en vidéo normale. Et pour ceux qui nous suivent, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne parce qu'on va vraiment donner du contenu dans ces thématiques-là. À très bientôt, portez-vous bien, ciao! Ciao!